Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Révélation et Aventure Web. Aujourd'hui, je vous accueille les bras ouverts au cœur du temple de Karnak, sur la rive est de Luxor en Égypte. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir à Karnak? On va voir une chapelle granitique. Vous allez voir qu'à l'intérieur, on a des blocs d'une taille absolument folle. On est sur des poids entre 60 et 70 tonnes. Et vous allez voir les formes extrêmement complexes aussi de ces blocs qui soulèvent la question: pourquoi se compliquer autant la tâche? Probablement, tout simplement, parce qu'ils savaient le faire facilement. Sinon, ils ne se seraient pas lancés dans des travaux aussi pharaoniques. On va également essayer d'accéder à un petit endroit derrière le 8e pylône qui est habituellement fermé pour voir si on peut montrer au groupe des colosses assez peu connus en albâtre et en grès. Et qu'est-ce qu'on va aller voir d'autre? C'est déjà pas mal. Vous montrer les beautés du temple de Karnak. Donc sans plus attendre, je vous emmène au temple de Karnak. Si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à laisser vos commentaires si elle vous inspire des questions. Si je ne peux pas répondre à tous les commentaires, désolé, parce que c'est vrai qu'il y a des centaines et des centaines de commentaires tous les jours sur donc pardonnez-moi si je ne peux pas répondre à toutes les vidéos, mais en tout cas à tous les commentaires, pardon, mais en tout cas j'essaye de faire de mon mieux. Et puis si c'est la première fois que vous tombez sur les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et puis voilà, c'est parti. Et là maintenant on se rapproche d'un autre endroit absolument fabuleux. Alors là, comme d'hab, hein, on est sur du vieux, car on est sur du granitique. Et là on s'approche dans une chapelle où vous allez voir à nouveau des blocs absolument ahurissants, notamment un, vous verrez, qui est sorte de rebord et d'escalier. C'est mon bloc préféré en tout cas dans cette chapelle granitique. Alors voilà, regardez, on s'approche. Est-ce que vous êtes bien assis? Parce que regardez la taille de ce bloc. Donc sur un seul bloc, on a cet escalier qui va jusqu'ici, d'accord? Ensuite, ça s'arrête là-bas, pas de souci. Ensuite, ça descend, ça va là. Ensuite, le même bloc, il va ici, sur lequel va reposer celui-là. On est tout en granit ici. Donc là, c'est le même. Et ça continue et ça continue au moins jusqu'ici. Et là, comme il y a un joint, c'est difficile de savoir si c'est du colmatage récent ou si ces deux blocs sont les mêmes. Appartiennent aux mêmes, on va dire plutôt. Mais dans tous les cas, regardez la taille de celui-là, la complexité et puis le délire complet. Hein. Et donc là maintenant je me trouve en haut du petit escalier que je vous ai montré. Et dans la famille Je délire, on a ce bloc. Donc en termes de profondeur, là au niveau des murs, on est à peu près sur du, suivant les endroits, hein, 1,20 m jusqu'à 1,80 m. Eh bien ce bloc là, c'est un seul bloc jusqu'à là-bas. Un seul bloc. Cela dit, c'est pas totalement la folie quand on regarde un petit peu tout ce qu'on a au-dessus. Et là, il sait pas trop parce qu'ils ont mis un ciment. Alors, si là, ce ciment, j'espère que c'est un seul bloc ici, parce que si c'est pas un seul bloc, ça veut dire que ça va jusqu'à là-bas. Ouais, parce que tout ça, il faut l'angle en même temps. Sur c'est Yann qui nous a montré. Alors voilà, ça. Vas-y, je te donne une note après. Ça, on voit à droite tout ça, c'est la même pierre, c'est la même pierre jusque là, et en plus, c'est la même pierre ici. Donc elle soutient le mur. Donc si elle soutient le mur qui est très très lourd, il doit y avoir Alors un autre bloc absolument gigantesque, ça va être celui-là. Donc il commence ici, d'accord? Donc il fait partie de la porte d'entrée de la chapelle. Là on voit, c'est le même. Là aussi. Et ça continue jusqu'à là-bas. Alors ici on ne sait pas, parce que est-ce que c'est le même? Si c'est pas le même, c'est déjà absolument fou. Si c'est le même, je pense pas que ce soit le même, car en haut on voit qu'il y a un écart entre les blocs.
Mais dans tous les cas, ça veut dire, attendez, que je vais prendre un petit peu de recul pour vous montrer. Donc on est de là. Ah bah ils sont en train de mesurer. Je vous le mettrai en post-prod. On va estimer la taille et le poids. Et puis je vous le mettrai en post-prod pour avoir les chiffres. Donc voilà, on est à Carnac, dans l'endroit qui pour moi est le plus aberrant. Encore plus que les colonnes de la salle hypostyle qui sont en grès. Et là je sors pour vous montrer l'épaisseur. L'épaisseur on va être à peu près à peut-être 1m80, 1m90, on va mesurer ça. Mais il est parti. Et voilà l'obélisque. Oui d'ailleurs l'obélisque, hein, je vous ai pas dit, enfin celui-ci, 325 tonnes, monobloc. Bon, quand on a vu l'obélisque d'Assouan avec 42 mètres et 1168 tonnes, on n'est plus à ça près, mais c'est toujours bien de rappeler un petit peu les spécificités et les mesures de ce qu'on visite et de ce qu'on explore chaque jour. Donc là on va regarder un petit peu des curiosités granitiques et après on ira dans la chapelle de la reine Hatshepsut. Tu peux redire conchoïdal? Non mais je... Conchoïdal. Le basalte quand tu le casses ça fait une forme conchoïdale. Le basalte c'est comme une lave. Donc c'est vitreux si tu veux, c'est amorphe, ça n'a pas de structure cristalline ou alors une très fine structure cristalline. Mais majoritairement quand tu donnes un coup de marteau, quand tu le casses, ça fait une cassure conchoïdale. C-O-N-C-H-O-I-D-A-L-E. Conchoïdal, c'est-à-dire que c'est, tu vois, imagine que tu as un gros bloc de verre, tu le casses. Tu vois comment ça fait quand ça casse, c'est un peu courbe comme ça. C'est courbe avec des sortes de vagues concentriques. Voilà, c'est pas du tout. Et là, c'est pas une lave, c'est pas un verre parce que tu vois nettement qu'il y a des cristaux là, regarde. Et est-ce que ça te surprend qu'on puisse, Oui, ça, il est pourri celui-là. Ouais. Regarde, il est clairement en voie de. Et est-ce que tu. De, comme je t'ai expliqué, les arènes granitiques là, il est pourri. Madame, est-ce que là, cette partie aurait pu être plaquée sur la partie d'en dessous? Tant mieux pour lui. Franchement, parce que partout on voit des cristaux. Non, ça me paraît. Mais regarde, et puis regarde la face de devant, hein, comme elle est. Ça peut être une érosion de l'eau. Est-ce que c'est normal qu'on ait cette épaisseur ici là? Bah moi je vois les cristaux et oui, c'est vrai que c'est peut-être pas la même nature. Là, c'est quoi ce rassemblement? C'est quoi le souci? L'épaisseur, on l'avait bien là. Là comme ça, il dit qu'en surface c'est tout craquelé, au cœur c'est... Non, moi je pense que c'est normal. Est-ce que tu peux reculer d'un peu? Oui, mais je sais pas. Là on dirait que c'est épais. Mais bon, regarde ici en dessous, Christine. Parce que ça, on dirait qu'il y a c'est du granit ça? Des couches collées. Alors c'est des granites, il y a plein de sortes de granites différents. Hein. Tu peux, en fonction de sa composition, il peut être noir, rouge, rose, Ça, on dirait un ciment grossier avec des gros gravats et à ton avis beaucoup de noir. Oui, monsieur l'architecte. Ces genres de trous, on les voit beaucoup dans les monuments très anciens. À Rome, par exemple, au Colisée, c'était pour piquer le métal qui faisait la liaison entre les pierres. Donc c'est une époque bien après les Égyptiens. Tu vois, ils ont creusé et puis ils devaient aller chercher les agrafes métalliques. Mais alors pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça par peur que ça casse? Ils ont voulu le stabiliser? Le métal était très précieux et il n'y avait que là qu'on en trouvait. En tout cas, à Rome, c'est le cas. Il y a plein de trous dans le Colisée, c'était pour piquer les donc métaux. ils savaient qu'il y avait des agrafes métalliques. Ils savaient où ils étaient. Ouais. Regarde, tu vois l'agrafe, on la voit là. On la voit ici. Donc là, qu'ils ont creusé, ils ont pris, il devait y avoir ça de métal et ça faisait un beau lingot là. Et on a 3 endroits où... Mais ils n'avaient pas de métal, théoriquement, à l'époque où ça a été construit. Eh ben moi je pense qu'ils avaient du métal comme les Grecs et les Romains. Mais le bois ça gonfle avec l'humidité, alors c'est dangereux, ça fait péter la pierre. Il n'y a pas de traces de corrosion quand même, donc c'est étonnant pour du métal. Moi je pense que c'est plutôt du métal. Ils sont allés chercher quelque chose. Hein. À moins qu'ils aient... À l'époque oui, mais après en pétant. On voit qu'ils ont fait péter là. En cassant, ils ont peut-être arraché la surface là où il y avait le... Tu vois. En tout cas, c'est typique des dégradations. Il y a des blocs avec les trous d'agrafe que vous cassez pour prendre les agrafes. Et ça, c'est les mêmes pierres, pareil. Tu vois le soubassement? Ça aussi, c'est du balèze. Ça, c'est des gros blocs d'albâtre. On a pareil à Aboussir et on a aussi ça à l'entrée du temple qu'on a vu au tout début. Et là, on a un bel alignement
Plein ouest. Plein ouest? Plein ouest. Plein ouest. Plein ouest. Merci. Allez, on s'en va vite. Et on traverse les allées moins fréquentées du temple de Karnak qui nous montre vraiment l'incompréhensible enchevêtrement d'époques qui se sont succédées pendant plus de 1000 ans. Un spectacle absolument magnifique. Faites attention. Bah, j'ai compris, hein. C'est pas gratuit de toute façon. Mais... j'aurais pu faire de la thune. Ouais. Il y a pas mal de hiéroglyphes qui sont bien gravés aussi. Hein. Ouais. Bah, ceux-là, là, ça commence à être plus profond et ça se rapproche un peu de ce qu'on verra après-demain. Est-ce que ça a été mal rénové ou est-ce que c'est d'origine? Bah, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a plus d'agrafes, mais ça n'a pas bougé d'un pet depuis, donc pourquoi est-ce qu'ils ont mis des agrafes? Donc là on a un morceau d'obélisque qui a été réutilisé bien plus tard. Donc là, attendez, je vous resitue un petit peu le contexte. Donc là on a des colosses dont il ne reste pas grand chose. Ah oui, j'en profite pour vous montrer un truc absolument exceptionnel. Regardez, on voit carrément les muscles de l'extérieur des mollets. C'est prodigieux. Donc, comme je disais, on est ici au 8e pylône. Derrière le 8e pylône, vous allez voir, il y a des colosses. Attention au bakshish, hein. Et ici, on a un morceau d'obélisque donc qui a été dans un premier temps réutilisé parce qu'on voit les traces d'extraction au bois en insérant des morceaux de bois qu'on fait gonfler pour que ça casse la roche. Par contre, regardez les hiéroglyphes. Là, on peut les toucher. Et je mens pas, hein, je dis pas ça pour la vidéo. J'ai l'impression de toucher tout simplement ce qu'on a à l'hôtel là dans la salle de bain. Ouais. C'est exactement le même poli alors que ça a des milliers d'années. Et là regardez donc ça c'est un autre morceau hein, d'obélisque. Hop. Par ici et au-dessus là on a le cartouche. Et regardez, donc non seulement c'est taillé mais en plus on a, regardez, je sais pas comment expliquer mais j'espère que, j'arrive pas trop à voir ce que je filme à cause de la luminosité mais j'espère que vous voyez ce dont je parle. Attendez, on va le faire. Voilà, regardez. Ici on est dans un endroit que j'adore parce qu'il n'y a jamais personne qui vient. Ça c'est un autre morceau d'obélisque. Là-bas, derrière et tout autour du temple, on a des centaines et des centaines de mètres carrés de carrières, enfin ce qu'ils appellent une carrière, mais c'est plutôt un endroit où on a récupéré, entreposé, numéroté et classifié tous les blocs qu'on a retrouvés à travers le temple. Et là j'essaye de parler d'une manière un tout petit peu plus naturelle pour pas nous me faire traiter de Nicolas Hulot par mes chers voyageurs. Oui, vous? Et donc sur celle-ci aussi on revoit les traces d'extraction. Ouais. Et voilà les colosses dont je parlais. Petite zone habituellement fermée par des barrières. Quel bonheur d'être ici enfin. C'est pas la CGT hein. D'ailleurs c'est pas Hatshepsut, c'est Toutmoses III. Une autre chose qui est très intéressante de voir d'ici, on se rend vraiment compte. Attends, alors je vais essayer de zoomer sans trop bouger. Voilà, donc là-bas on a de maigres restes de pylônes. Et quand on zoome, on se rend compte de l'épaisseur. Regardez. Et donc ici, là on est au bout du monde, il n'y a aucun touriste, il n'y a personne. Pour le plus grand bonheur de mes petits voyageurs chéris. Oh, même quand ils disent pas good, ils disent aussi qu'ils veulent un bakshish pour réparer le préjudice commis. Ah, oui. Tu as touché ma statue.
Allez, je vous montre encore une petite dernière fois avant qu'on rejoigne le bus en repassant par l'intégralité du temple, y compris la salle hypostyle où on pourra s'arrêter un petit peu plus car il doit y avoir moins de monde maintenant. Voilà, voilà. Alors maintenant on va aller sur un pylône, je vais vous montrer un petit truc que nous a expliqué notre architecte en chef. Donc là la trace qu'on voit sur ce pylône c'est la trace de l'époque qui montrait là où s'arrêtait le sable qui avait enseveli le temple. Et en fait tous ces petits carrés là, ces trous, il dit qu'on retrouve ça. C'est chez les Romains ou chez les Grecs qu'on retrouve? Alors, on trouve ça par exemple au Colosseum à Rome, parce que tous les habitants au Moyen-Âge étaient venus habiter à l'intérieur. Donc là, ça. Et puis c'est là où on a eu les traces de. Où ils piquaient le métal qu'il y avait entre les pierres, quoi. Voilà, en plus, on voit la correspondance entre la distance par rapport au niveau du sable. Ouais. Et là, le niveau du sable était plus haut et les trous sont plus hauts aussi. D'accord, voilà. Ouais. Donc c'est cohérent. Ouais. Ça devait être des habitations.